La semaine dernière, le chef du bureau OVNI du Pentagone a révélé lors d'une audition que la forme la plus signalée, pour les phénomènes aériens non identifiés, est celle d'une sphère ou d'un orbe. Mais comment est-il possible, du point de vue de l'aérodynamique, qu'un objet avec ces caractéristiques puisse voler et manœuvrer dans notre atmosphère? Un ingénieur aérospatial senior le décompose ci-dessous. Remarque, l'ingénieur en aérospatial souhaite rester anonyme sous le pseudonyme Condorman. Comme l'a rapporté le Liberation Times, il a travaillé dans l'industrie de la défense pendant plus de 30 ans en concevant des technologies de pointe. Le problème de l'aérodynamique. Une sphère n'est en aucun cas une forme aérodynamique efficace. À des vitesses subsoniques, il ne génère pas de portance et génère de grandes quantités de traînées lorsque la couche limite se sépare de la surface une fois qu'elle atteint le diamètre maximal. Et à des vitesses supersoniques, il forme une forte onde de choc en arc et agit comme un frein de vitesse. L'URSS a utilisé une forme sphérique pour son véhicule de rentrée Vostok 1 pour cette raison. L'aérodynamique n'est donc pas la solution. Il y a quelques mois, un collègue a proposé l'hypothèse qu'une sphère faite de matériaux supraconducteurs exotiques pourrait voler en utilisant la lévitation magnétique quantique, également connue sous le nom d'effet Meissner. Lorsque ces matériaux sont refroidis à ou en dessous de leur température critique, ils dégagent des champs magnétiques. Cet effet s'appliquerait aux champs magnétiques terrestres, donc en allumant des sections de la surface de la sphère pour expulser le champ magnétique en les éteignant pour arrêter l'effet. Une sphère pourrait être amenée à léviter et même à se déplacer dans n'importe quelle direction. La forme ronde est la forme parfaite pour réaliser un tel mouvement, en fonction de la granularité des sections du supraconducteur. Nous avons d'abord écarté cette hypothèse, car le champ magnétique terrestre est faible, et une sphère de 5 à 10 pieds de diamètre n'aurait aucun moyen de générer la puissance nécessaire. Mais notre réflexion a évolué et nous croyons maintenant qu'il s'agit d'une solution viable lorsqu'elle est combinée à une autre technologie émergente, la transmission de puissance. L'effet Meissner et son fonctionnement. En supposant que la sphère puisse générer suffisamment de puissance de refroidissement, ou que le champ magnétique terrestre puisse être amplifié. Une sphère construite avec des matériaux supraconducteurs exotiques pourrait léviter, planer et même se déplacer dans n'importe quelle direction. Ceci pourrait être réalisé en plaçant les plaques supraconductrices sous la forme d'une grille. Les plaques seraient indépendantes les unes des autres, et pourraient être allumées et réglées pour éjecter le champ magnétique, ou off, pour ne pas l'éjecter à l'aide d'un algorithme. Selon la manœuvre que vous essayez d'effectuer. Aimant en lévitation sur un matériau supraconducteur. Pour ressentir les effets de la supraconductivité, il est nécessaire de refroidir le supraconducteur à des températures très basses. Pour léviter, la sphère s'éteindrait, ou réduirait la puissance des plaques dans la moitié supérieure et s'allumerait et ajusterait la puissance des plaques dans la moitié inférieure pour expulser le champ magnétique. Trop de puissance et la sphère monte en flèche, ou trop peu et elle tombe au sol. Il en va de même pour rester en l'air par vent fort. Les plaques à la surface s'enflammeraient pour expulser le champ magnétique et repousser le vent. Le mouvement multi-axe peut également être obtenu de cette manière en mettant sous tension certaines des plaques et en éteignant ou en éteignant d'autres. À mesure que la granularité de la grille augmente, ce qui entraîne des tuiles de plus en plus petites, la maniabilité devient de plus en plus aiguë. Cette technologie pourrait s'arrêter, planer et accélérer dans une direction différente, imitant certaines des descriptions des pans.
Ce que cette technologie ne peut pas expliquer, c'est la vitesse supersonique. En supposant la combinaison d'une puissance de refroidissement très élevée, d'un champ magnétique amélioré et d'un ordinateur ultra rapide pour contrôler les plaques supraconductrices. Ce système peut passer du vol stationnaire à des vitesses subsoniques, élevées à l'arrêt et à la rotation à des angles de 90 degrés. Mais franchir la barrière transsonique et faire face à une onde de choc d'arc nécessite un type de technologie très différent, comme les propulseurs à plasma que nous garderons pour une autre fois. Champ magnétique terrestre. Le champ magnétique terrestre est très faible, allant de 0,3 à 0,6 Gauss. À titre de comparaison, un aimant est suspendu à la porte de votre réfrigérateur avec une force de 100 Gauss. Pour que cela fonctionne, nous aurions besoin d'un supraconducteur extrêmement froid combiné à un moyen d'amplifier le champ magnétique. C'est la raison originale pour laquelle nous avons rejeté cette idée plus tôt. Mais ce n'était que jusqu'à ce que nous réalisions que cela pouvait être fait avec la transmission de puissance. La transmission de puissance est définie comme un transfert point à point d'énergie électrique par un faisceau électromagnétique dirigé. C'était l'idée originale de Nikola Tesla, mais ce n'est que maintenant qu'elle devient enfin une réalité. Les bases impliquent un grand vaisseau ou un satellite, appelons-le le vaisseau-mère, transmettant de l'énergie à des véhicules dépendants plus petits, appelons les navires légers. Via des faisceaux électromagnétiques tels que des lasers, des micro-ondes ou des méthodes similaires. Nous avons même testé cette technologie sur l'avion spatial X-37 Bell de la Space Force. Il est presque certain que la plupart des futurs drones et satellites seront des engins légers propulsés par un vaisseau-mère quelconque. Comme l'ont récemment suggéré le Dr Avi Loeb et le Dr Sean Kirkpatrick. Si notre sphère hypothétique est un vaisseau léger et qu'elle a un vaisseau-mère puissant, alors les obstacles commencent à disparaître. Un vaisseau-mère puissant doté d'une technologie de pointe peut certainement transmettre suffisamment de puissance à notre sphère, pour atteindre des températures extrêmes en surfusion. Et avec une technologie suffisamment avancée, un tel vaisseau-mère pourrait même augmenter la force du champ magnétique autour de la sphère. Ainsi, le concept, bien qu'encore tiré par les cheveux, ne semble plus impossible.